Allez, c'est parti pour un nouvel atelier live du fait maison Alice Délices. Alors la semaine dernière, on a fait les muffins à la myrtille, muffins de compétition. Toute l'équipe a adoré, quoi, voilà, et pas que l'équipe d'ailleurs, hein, parce qu'on a fait partager un petit peu. Moi-même, j'ai vraiment super adoré, quoi. J'espère que de votre côté, vous avez vraiment bien aimé aussi. Aujourd'hui, on va attaquer une autre recette mythique, et pas n'importe laquelle, le fameux brownie, et pas n'importe quel brownie, le The Brownie, quoi. Le brownie aussi de compétition. La recette sur laquelle moi je suis resté d'accord depuis un petit moment. C'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme les cookies. Voilà, au bout d'un moment, on a sa recette et puis on la garde un petit peu, on a du mal à en chercher une autre. Et ben c'est la même chose avec le brownie. Et vous allez voir, c'est une recette qui est hyper facile, hyper rapide à faire, quoi. Et ce que je vous invite à faire, c'est vous regardez une fois un petit peu en supermarché, voilà, dans les grandes surfaces, regardez un petit peu la liste des ingrédients derrière un brownie. Quand je vois, moi, tout ce qui est écrit, quoi, ben, voilà pourquoi je fais du fait maison, voilà pourquoi nous, on veut que vous fassiez du fait maison. Le fait maison, ben, c'est bon pour la santé et au moins, vous savez ce que vous mangez, quoi. Voilà. Et puis, c'est quand même bien meilleur, quoi. Donc, on va avoir besoin pour cette recette de ces ingrédients-là. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, vous allez voir, c'est très, très facile. Donc, du chocolat. Donc, un chocolat noir. Un bon chocolat noir à 66%, un truc bien costaud, quoi, voilà, qui a un bon goût. Et en plus, ça, c'est pareil, quoi, c'est des chocolats quand même qui sont quand même vachement moins sucrés que le chocolat que vous retrouvez dans les grandes surfaces. Hein. Rien à voir, un très bon chocolat. Du beurre, 3 œufs, du sucre, une pointe de sel. Vous pouvez même prendre aussi un petit peu de, voilà, du sel de Guérande, par exemple, voilà, ou de la fleur de sel. Ça mettra des petits cristaux comme ça sous la bouche, sous la dent plutôt. De la farine et des noix. Alors aujourd'hui, on prend des noix classiques, mais on en parlera. Vous pouvez prendre un peu d'autres choses. Donc, je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Mini liste des ingrédients. Bien sûr, comme d'hab, cette liste, vous la retrouvez sur notre page Facebook, le site internet, dans l'onglet Inspiration et sur notre chaîne YouTube. On attaque avec les ustensiles. Ustensiles, archi simple. Une casserole. On va prendre une spatule Maryse. Vous allez voir, super pratique. Un fouet. Bon, celui-là, il est un peu gros aujourd'hui, mais bon, c'est un fouet. On va prendre une plaque avec un tapis en silicone et une feuille d'alu. Je vous expliquerai pourquoi la feuille d'alu. Un cul de poule. On va prendre aussi un pinceau, parce qu'on voilà, on va beurrer un petit peu notre cadre. Et l'ustensile le plus important dans cette recette, ça va être le cadre. Alors, il y a plein de moules, il y a des moules spéciales, brownies, etc. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer un cadre qui est quand même... Voilà, on peut faire plein de choses avec, c'est quand même beaucoup plus pratique que juste un moule où vous pourrez faire que des brownies dedans. Ça, c'est un cadre qui est ajustable. Donc, c'est un cadre Alice Délices, made in France. Et en fait, du coup, vous pouvez régler la taille, quoi. Donc, vous pouvez régler en hauteur, en largeur. Vous pouvez faire des carrés, des rectangles. Voilà, c'est du made in France et c'est garanti à vie. Donc ça, c'est à vie, voilà. Et vous pouvez faire plein d'autres choses dedans. Vous pouvez faire, donc là, on va faire un brownie, vous pouvez faire un biscuit génoise. Et en plus, vous pouvez faire aussi des entremets. Donc avec un petit papier rhodoïde, comme vous avez peut-être vu déjà sur l'atelier qu'on a fait sur l'entremet 3 chocolats. Donc avec un petit rhodoïde, vous coulez vos mousses, congélation, et puis bam, vous avez un entremet en forme de carré, de rectangle. Voilà, et ça, c'est super génial, quoi. Et c'est pour ça que j'adore, moi, ce genre d'ustensiles. Donc je vous laisse avec la liste des ustensiles. Comme d'hab, ustensiles que vous retrouvez, la liste, hein, donc sur la page Facebook, sur notre site internet, onglet Inspiration, chaîne YouTube, et bien sûr, tous ces ustensiles, vous les retrouvez en boutique. Et on click and collect, hein, on n'oublie pas le click and collect. Donc, on va attaquer la recette. Le four, je l'ai déjà fait partir à 150 degrés. Donc voilà, 150 degrés. Il faut que ce soit une cuisson quand même à assez basse température. En fait, le brownie, c'est un biscuit, on ne veut pas qu'il soit vraiment cuit, hein, faut qu'il soit encore un peu tremblotant quand il sort du four. On va attaquer et on va faire fondre le chocolat. Donc on fait fondre le chocolat avec le beurre. Donc, le chocolat, je l'ai déjà haché pour que ça aille un petit peu plus vite pour l'atelier parce qu'on est en live, etc. Chez vous, si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé de le hacher, mais bon, si vous êtes un petit peu pressé, c'est une bonne technique. Donc le chocolat, c'est parti. On va ajouter le beurre. Et on va faire fondre tout ça. Là, ça va être assez rapide. Alors, à la Maryse, il faut tout le temps bien frotter, enfin bien mélanger. Faites attention quand même que votre feu soit pas trop fort.
Là, c'est un poil trop fort. Ça va être assez rapide. Hein. Donc, alors, cette Maryse, j'en suis archi fan aussi. Ça, c'est du matériel de pro, hein, voilà, hein, c'est du matériel professionnel. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans les écoles, hein, qu'on retrouve dans les restaurants, dans les cuisines professionnelles. Juste increvable. Voilà. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que le manche, c'est de l'exoglace. Vous savez, c'est comme les spatules en exoglace que j'utilise, qui sont juste top aussi. Et alors là, celui qui arrive à casser cette Maryse, pareil, je pense que, je sais pas, il fait exprès, hein, c'est pas possible. Hein. Moi, j'en ai une et je peux vous dire que j'utilise énormément. Elle n'a pas bougé d'un poil. Alors, vous voyez, c'est déjà presque fondu, super rapide. Donc, il faut bien lisser, en fait, hein, le mélange. En attendant, donc ça, bah, c'est bon, hein, je peux déjà presque le couper, ça va terminer de fondre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser nos œufs. Donc, les œufs, technique, ça je l'ai déjà dit aussi sur d'autres ateliers, l'œuf on le casse toujours à plat. On casse à plat parce que ça permet d'éviter les bouts de coquille. Si on le casse comme ça sur le bord, c'est un truc, une fois sur deux, on a un bout de coquille. Vous le cassez sur le plan de travail, c'est une petite technique, c'est tout con, mais ça marche super bien. Voilà, et là, boum, pas de coquille. Allez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter notre sucre. Et on va ajouter notre pincée de sel. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mélanger, mais je vais mélanger doucement. Le but, c'est de ne pas blanchir. Vous savez, des fois, sur certaines recettes, je vous dis qu'il faut blanchir. Blanchir, c'est quand on mélange fort, en fait, ces œufs, en fait, avec le sucre. Et bien là, on ne veut pas blanchir. Donc, on va y aller doucement, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Voilà, on y va tranquillement. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va être important en fait après sur la texture. Je vais vous laisser un petit peu avec la fiche recette le temps que je termine ça. Et si des personnes arrivent en ce moment, ben on est en train de préparer un brownie. Et c'est une super recette de brownie. Voilà, donc là je suis bien en fait. Hein. Donc on voit que ça reste encore un peu translucide. Et je vous dis, ça c'est hyper important parce que ça va vraiment changer, ça va vraiment jouer sur la texture de votre brownie. Ok, nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va verser notre mélange de chocolat et de beurre, donc qui est bien lissé, qui est bien fondu, et on va le verser directement sur les jaunes d'œufs. Là c'est pareil, quoi, il faut y aller doucement, vous fouettez pas à fond, hein, faut y aller doucement. Vraiment avoir un mélange qui va rester lissé comme ça. Hein, ça va s'épaissir un petit peu, mais c'est tout à fait normal. La Maryse, vous l'utilisez du coup, bah, vous raclez bien, hein, on va rien perdre. Hein, ce bon chocolat, hein, ce serait dommage. C'est à ça que ça sert aussi une Maryse. Hein. Allez, tac. Donc vous allez voir, hein, c'est pour ça aussi que le brownie, ça a eu énormément de succès dans le monde entier. Le brownie, c'est un des gâteaux les plus faciles à faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des gens acheter des brownies en supermarché, j'ai envie de leur dire, mais maintenant c'est bien, je pourrais leur dire, regardez l'atelier. Ok, donc là on a une bonne texture. Ce qu'on va faire maintenant, du coup, c'est qu'on va ajouter notre farine directement comme ça. One shot. Farine, vous pouvez prendre la 45. Là, moi, je prends plutôt la T55. Ok, et puis là, voilà. Là on voit que ça se structure. Ah, c'est coulant, c'est parfait. Donc là, la recette, elle est déjà presque terminée. Hein, vous voyez, on est vraiment sur un atelier hyper rapide. Alors, attendez, juste que je check un petit peu mon beurre. Voilà, ça va aller. Ok, donc on ajoute les noix. Alors les noix, comme je l'ai mis dans la fiche recette, 50, 60, 80, 100 grammes maximum, quoi. Bon, ça dépend des goûts, quoi. Moi, je suis sur 60 grammes, là, je trouve que ça suffit. Bon, ça dépend, hein, si vous aimez. Et les noix, donc, nous, on fait donc de la noix, voilà, hein, classique. Mais c'est une recette où vous pouvez customiser, hein, en fait, hein, normalement avec les noix de pécan. Voilà, c'est vraiment
le summum pour moi, quoi. Bon, après, une noix de pécan, c'est pas non plus hyper donné, quoi, mais vous pouvez essayer avec d'autres choses, quoi. Noix de macadamia, des noisettes, hein, tout simplement, et des cacahuètes aussi. Alors, les cacahuètes, c'est juste super bon aussi. Allez, donc là, c'est bon, mon appareil, il est prêt. Donc, je sais pas combien de minutes on a mis le chrono, hein, mais hyper rapide. Ok, donc ça, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler notre appareil dans le cadre. Alors, pourquoi j'ai mis une feuille d'aluminium? Vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça. Bon, alors ça, c'est une technique qu'on utilise quand on fait un brownie. Ce qu'on veut quand on fait un brownie, c'est que le brownie ne soit pas cuit. Il ne faut pas qu'il soit cuit, voilà, faut pas que la pâte cuise. En fait, il faut que ça reste un petit peu justement tremblant, comme si le gâteau il n'était pas cuit, quoi. Voilà, en fait, c'est le but, quoi. Et en fait, le papier aluminium, du coup, il va stopper la chaleur. Donc vous rabattez le papier alu sur les bords. Ok. Voilà. Et là, vous prenez le fameux pinceau que j'utilise tout le temps en silicone. Et là, on va beurrer un petit peu. Donc vous pouvez beurrer un petit peu le fond. Bon, alors le fond, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il y a quand même un peu de gras là-dedans, donc c'est pas vraiment obligé. On va beurrer un peu le bord. Donc ce fameux pinceau en silicone dont je suis hyper fan et que je dis à tout le monde qu'il faut prendre ce pinceau, c'est pas pour rien. Voilà, les fils sont tout fins et en fait du coup on y va une fois dedans et on peut faire tout un cadre, on peut faire toute une plaque entière de biscuits, et aussi un truc pour tout ce qui est brioche. Moi je fais beaucoup aussi les brioches maison. Quand on a une pâte qui a levé, c'est hyper important d'avoir un pinceau comme ça qui va être très souple parce que quand on va aller dorer la brioche, il ne faut pas dégazer la pâte. Et si on n'a pas un pinceau comme ça, je peux vous dire, j'ai déjà eu quelques accidents. Et puis quand on a attendu je ne sais combien de temps que ça pousse, et que la pâte a déjà été préparée la veille, et ben voilà, c'est ça qu'il faut, clairement. Ok, donc là on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, voilà, vous voyez, rien de plus simple. On va couler notre appareil dans le moule. Ok. On racle bien avec la maryse. Je vous laisse un petit instant avec la fiche recette, hein, tant que je termine de racler tout ça. Bon, la maryse, hein, toujours hyper pratique pour ce genre d'opération. Et voilà. Zéro déchet, zéro perte. Ça sent trop bon, ça sent le chocolat là, à fond. Hein. Allez. Je sais en plus à quel point c'est bon, donc j'ai juste hâte de goûter celui que j'ai déjà préparé. Allez, là voilà, donc vous égalisez un petit peu. Et voilà, c'est parti. Donc direction le four. On part pour 20 minutes à 150 degrés, pas plus, hein, voilà, vraiment. Et vous inquiétez pas si quand vous le sortez, vous avez l'impression que c'est pas cuit, que ça tremble. C'est complètement normal, quoi. Donc allez, on le met au four. Je fais partir mon chrono pour 20 minutes. Yes. Et du coup, je vais goûter celui que j'ai déjà préparé. Alors, il est là. Et il m'a l'air bien bon. Je prends une assiette. Bon, je vais faire ça. Donc là, il est sur le tapis. Voilà, je l'ai enlevé du cadre il y a quelques instants. Ok. Donc là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais là, du coup, on voit bien que, qu'à l'intérieur, quoi, c'est pas cuit. Hein, c'est le but, en fait. Hein. Allez. Après, vous coupez chez vous des carrés, des rectangles, ce que vous voulez. Hein. Allez, je vais me couper un bout en plein milieu. Ouais. Ça, c'est du vrai brownie, quoi. Ça, c'est pas du brownie de supermarché, quoi. Voilà. Alors, c'est fondant encore. On le voit, hein, on le voit que c'est encore fondant. C'est fondant, c'est encore un peu presque pas coulant, mais un mix, quoi. On voit les noix.
Alors ça, c'est fondant et ça me fait fondre. Voilà. Clairement, quoi. Oh là là, c'est trop bon. Ah, mais attention, hein, addictif. Hein. Vraiment, voilà. Coupez-vous des petits bouts et mettez-les de côté, quoi, parce que sinon, c'est vite fait que ça passe. Hein. Bon, bah voilà. Atelier terminé, hyper rapide, une recette hyper bonne. Et bah, je vous l'ai dit, quoi, là, c'est bon, c'est fini. Quoi. Vous oubliez hein, ce que vous trouvez en grande surface et en supermarché. Quoi. Il n'y a plus de problème. On va se donner, du coup, rendez-vous la semaine prochaine. Toujours même heure, voilà, toujours même jour, le mercredi à midi. Et la semaine prochaine, on va attaquer une recette, encore un produit un peu industriel, tout, le napolitain. Mais là, ça c'est pareil, quoi. Le napolitain fait maison, on oublie le reste. Quoi. Voilà. Je ne vais pas tout emmener, parce que ça serait un petit peu trop gourmand. Je vais juste me prendre ma petite part pour ne pas oublier les autres. Et je vous dis à mercredi prochain.